It's your love, it's your love, it's your love that has saved me. Your blood, it's your blood, it's your blood that has claimed me. Your love, it's your love, it's your love that has saved me. Your blood, it's your blood, it's your blood that has claimed me. Your love. Amen. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles. Je suis en train de parler depuis le début de l'année sur l'importance de relations. Ou l'impact de relations dans la vie de chrétiens. Kwanza mwanzo wa mwaka na kwa mimi nasemezea njuu ya faida bei ya masiano mu maisha mukristo. Je vous ai dit que l'Éternel Dieu exauce la prière, l'Éternel Dieu bénit, mais deux fois il passe au travers des hommes. Nisema wa milele Mungu eko na kubali maombi, eko na bariki na wakati nyingine napitia kwa watu. Il y a de bénédictions directes qui peuvent venir vers vous sans passer par une main humaine, mais il y a d'autres bénédictions et surtout des bénédictions passent toujours par les hommes pour arriver là où elles doivent arriver. Kuna mabaraka ingine inaweza kutoka kwa Mungu mara moja inakushika fasi ile wiko, na mabaraka ingine inabidi ipitie paka mikono ya watu ndio upate kuipokea. Je vous ai dit aussi que le chrétien prie beaucoup, mais ils ont négligé un autre point fort dans la vie qui est le point de relations humaines, les relations que nous devons avoir avec des gens qui nous entourent, dans la famille, dans la société, tout comme dans l'église. Disema watu wengi wanakuwa yuko naomba mingi sana, lakini weko na beula wanazarau mahusiano ile tunaweza kuwa nayo, ikuwe katikati ya watu tunaishi, ikuwe mukanisa, ikuwe makampuni. Je vous ai dit aussi que il y a des choses que Dieu a déjà données. Il a déjà répondu à vos prières, mais il ne les a pas déposées directement entre vos mains. Il les a déposées dans les mains de celui qui est à côté de vous. Il peut être dans la famille, il peut être dans la société vivant avec vous, dans votre quartier, il peut être dans l'église. Il suffit d'être en bonne relation avec la personne et vous entrez dans l'effectivité de vos promesses et de votre destinée. Ndisema tena Bwana Mungu anaweza kubeba baraka yako anaiweka mikono ya watu. Watu wale unaishi nabo, ikuye mujamaa, ikuye kukazi, ikuye mukanisa, ikuye warafiki. Na wakati unachunga masiano mazuri na wale watu, mara moja unaelekea unashiriki mubaraka yako ile takupeleka matengenezo yako. Je parlais de Mephibosheth et de Tsiba. Comment Tsiba a joué un rôle important pour que Mephibosheth soit découvert de là où il était caché à Lo-Débar et qu'il soit ramené dans le palais royal. Dieu est passé au travers d'un serviteur qui a travaillé dans la maison de Saül et qui s'appelait Tsiba. Bionesha mfano ya Tsiba na Mefibosheti. Wakati mfalme alitaja mtu wa nyumba ya Saulo, ilibidi vile Tsiba alikuya pale apate kwenda kumutafuta na apate kumupeleka kunyumba mfalme. Mungu alikuwa shatayarisha ile baraka, lakini ilibidi pitiwe kwa Tsiba. Le roi David avait la bonne volonté, il voulait récompenser quelqu'un de la maison de Saül. Il a dit, est-ce qu'il n'y a pas encore quelqu'un de la maison de Saül pour qui je peux user de la bonté de Dieu à cause de Jonathan? Le roi avait la bonne volonté, mais il ne savait pas où se trouvait l'un de la famille de Jonathan. Mais il y avait quelqu'un qui avait travaillé dans la maison de Saül, le roi, et qui connaissait où était Mephibosheth. C'est lui qui a dit au roi qu'il y a encore quelqu'un. Malgré qu'il est perclus de pied, mais il ne restait pas. Il est à Lo-Débar, dans la maison de Makir, fils d'Amiel. Mais c'est là que Mephibosheth était caché. Le roi a envoyé quelqu'un pour qu'on aille le chercher. Et voilà Mephibosheth qui est entré dans le palais royal au travers d'une bénédiction qui est venue de Dieu, mais au travers de Tsiba qui était en bonne relation avec son maître ou avec la maison du roi.
Na mfalme Daudi alipenda kutenda mema kwa muntu ule alikuya munyumba ya Jonathan wala wa kizazi kia Saulo, lakini asikujue ni nani na ule mtu mwenye alikuya wapi. Ni kwa maana kulikuya mtu moja Tiba, ye alitumika ndani ya nyumba mfalme Saulo, alijua wapi kulikuya Mefibosheti kule kulodebar munyumba ya Makir. Ilibidi yeye ende akamtafute na pate kumpeleka, kwani mfalme Daudi apate kumtendea mema. C'est là que je dis, tu peux être intelligent, tu peux avoir un diplôme quelconque, tu peux avoir certaines qualités, mais il faudrait que quelqu'un te pointe, que quelqu'un parle de toi, que quelqu'un dise là où tu es, pour que tu en te ramènes dans le palais royal et que tu entres dans ta bénédiction. Bisema unaweza kufunda masomo, unaweza kuwa na cheti ya shule ya juu. Ilibidi mtu anaishi kumpembeni ya mfalme, anaishi ndani ya nyumba ya kifalme, kwani apate kukupeleka wala kukonesha njia we kupitia. Et la personne qui sera une bénédiction pour toi, des fois tu ne les connais pas. Tu vis avec cette personne, mais tu ne sais pas que demain cette personne peut devenir une grande bénédiction pour toi dans la vie. Lakini ule mtu anaweza kuya baraka juu yako, saa zingine au mfahamu au mujue, me uko naishi naye, kesho yake anaweza kuwa baraka kubwa juu yako. Je parlais de Lazare qui était aimé de Dieu, Lazare qui avait la grâce de Dieu. Quand Lazare est tombé malade, c'est pas Lazare qui a appelé le Seigneur, mais ses sœurs ont envoyé des gens pour appeler Jésus afin de prier pour Lazare. Lazare lui-même est en bonne relation avec le Seigneur. Il arrive toujours des moments dans la vie où tu ne sauras pas parler. Il faudrait que d'autres personnes parlent en ta faveur et intercèdent pour toi. Nisemezea mfalme ya Lazaro. Lazaro alikuya rafiki ya Bwana Yesu Kristo, alipendewa kwa Yesu Kristo. Wakati anagonjwa, haiko yeye alienda kuita Bwana Yesu Kristo akuya amombe, ni wandugu yake wanawake wale aliishi nao, kwani alichunga mahusiano mazuri pamoja nao. Wakatuma wajumbe wende wakamuite Bwana Yesu Kristo. Wewe pia inakokati utakuya mahusiano mazuri na wanjirani wako, utaishi baraka ya Mungu. Et ce matin, je veux parler de deux hommes rapidement. Asubuhi ya leo napenda usemeza watu wawili kwa haraka. Je parlais de l'un d'eux le jeudi. Disemezea mmoja wao mukazine. Et je vais ajouter quelqu'un d'autre ce matin. Napenda kuongeza mwingine asubuhi ya leo. Je veux parler de Naaman et de Mardoché. Napenda kusemezea njia Naaman na Mordekai. Nous prenons nos Bibles dans 2 Rois chapitre 5. Tunabeba vitabu vyetu Wafalme wa pili chapitre wake wa 5. Parce que j'aimerais à partir de mercredi que je parle des conséquences des mauvaises relations dans la vie des hommes ou de chrétiens. Napenda kwanza mkazi tatu nisemezeye matokeo ya mahusiano mabaya maisha mkristo. 2 Rois chapitre 5, nous lisons du 1er au 5e verset. Nous allons y aller rapidement. Tutenda kwa haraka. Wafalme wa pili. Naaman, chef de l'armée et du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Basi Naamani ula likuya jemadari wa jeshi ya mfalme wa Suria, yeye kupitia mikono yake Bwana Mungu alipata kuwafungula mikono ya adui, lakini huyu mtu bingwa msuja halikuya mwenye ukoma. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Égypte, d'Israël, a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Na Wasuria walitoka wa vikosi kwa vikosi, wakachukua binti moja wa Yuda wakampeleka ndani ya nyumba ya Naamani. Alianza kumtumikia mwalimu wake. Wakati aliona Naamani na ukoma mwili wake, akaambia bikira wake: kama bwana wangu aliweza kuya kwetu kusamalea, nabii wa Mungu aliweza kumponesha kwa ugonjwa wake. Akaenda akamuona mfalme na
mwambia, ndani ya nyumba langu kuna binti moja, yeye mwenye Samaria anasema kwao kuna kuya mtu anaweza kuniponya. Mfalme akamwambia, tawende takuandikia barua na utaona mfalme wa Suria, beba mavazi 10 ya kubadilisha hata vipimo 10 vya fedha. Nous prenons Esther chapitre 6 du 1er au 3e verset. Tunabeba kitabu cha Esther mstari wake wa 6 mstari wa kwanza. Cette nuit-là, Esther 6, 1er au 3e verset. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Et le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi, parole du Seigneur. Amen. Le premier, c'est Naaman qui était général, Naaman qui était riche, Naaman qui jouissait de la considération dans son pays, Naaman qui était fort, qui était vaillant, mais Naaman avait la lèpre. Wa kwanza anakuya njemadari, Naaman alikuya wa nguvu, alikuya mtajiri, halikuya bingwa musuja, alikuwa na heshima ya watu wote ndani ya ufalme hii, lakini alikuwa mwenye ukoma. Quand vous regardez la vie de Naaman, parce que je vous ai dit à partir, je crois, du dimanche passé, que tous les forts ne sont pas forts à 100%, il y a toujours quelques pourcentages de faiblesse, même si c'est négligeable, mais il y a toujours une faiblesse dans la vie des plus forts. Kama vile ndisema jumajana ya kusema mtu wa nguvu, ana nguvu kumia, anakuwa paka na kipindi fulani kia uzaifu, ingao utajiri, ingao nini, ataka minonekana iku ya kidogo, lakini anakuwa pa na kipande kia uzaifu. Et c'est dans cette faiblesse où intervient la valeur d'une autre personne, la valeur de ton prochain dans ta vie et ce qu'il peut apporter dans ta vie pour que tu sois à 100% fort. Na inakuya mwile kipande kidogo cha uzaifu, kule kuna itajikia itaji ya njirani wako, kwani ukuye kumia wa nguvu. Je montrais aussi que tout faible n'est pas faible à 100%. Quelqu'un peut être faible sur certains points. Il est malheureux, il n'a pas d'argent, il n'est pas connu, mais avoir certaines qualités et certaines forces qui sont en train de suppléer à ses faiblesses. Na ndisema muzaifu wote ana muzaifu kumia, anaweza kuya muzaifu anakosa fedha, anakuwa masikini, anaishi ndani ya hole, lakini anakuwa paka na kitu moja kia nguvu, kile kinaweza kusaidia kuzaifu yako. Dans cet enseignement, le Seigneur veut apprendre à l'église de ne pas négliger quelqu'un. Muima fundisho Bwana napenda kufundisha kanisa asipate kuzarau mtu. Dans cet enseignement, le Seigneur enseigne aux chrétiens de ne pas minimiser le genre. Na hii mafundisho Bwana anafundisha wa Kristo musibeule watu. Dans cet enseignement, le Seigneur enseigne à l'église d'être gentil avec tout le monde parce qu'on ne sait jamais. Muima fundisho Bwana napenda kufundisha kanisa uishi vizuri utaratibu na mtu wote, kwani atujue kamwe. Je vous ai aussi dit que celui qui est faible aujourd'hui, il peut devenir fort demain. Nimeonyesha tena kusema ule ko mzaifu leo anaweza kuya wa nguvu kesho. Et celui qui est fort aujourd'hui, demain, il peut s'affaiblir. Na ule anakuya wa nguvu leo, kesho anaweza kuishwa mzaifu. Alors pendant que tu es fort, wakati loko na nguvu, ne minimise pas les autres. usizarau wala Ne usibeule méprise wengine. pas les autres. Usizarau Ne wengine. vis pas comme si tu n'as pas besoin de quelqu'un. Usiishi sa auhitajie mtu. Ça peut être dans ta famille, Neza kwa mjama lako, dans le quartier, dans la société où nous vivons, ikuye mkartie wala fasi ile tunaishi, mais aussi dans l'église, hata zaidi tena parce mkanisa, que le futur appartient à l'Éternel. kwani masiku ijaye
inakuya ya wa milele. Lorsque nous regardons la qualité de Naaman, Wakati tunaangalia mabei ya Naaman, la première des choses, ya kwanza, Naaman était le général ou le chef de l'armée de Syrie. Naaman alikuya jemadari wa jeshi ya Suria. Donc c'était un grand homme en Syrie. Alikuya mtu kubwa musuria. La deuxième des choses, Kitu ya pili, Naaman jouissait de la considération non seulement du roi, mais de tous les habitants de Syrie, parce que c'est par lui que l'Éternel Dieu avait opéré de grandes délivrances pour son pays. na alikuya eko na faidikia heshima ya wakaji wote wa Suria na ya mfalme kupitia yeye wa milele alitenda mujiza na kukomboa Suria. Tout le monde respectait Naaman. Wote walimheshimu Naaman. Parce que Naaman avait fait des exploits. Kwani Naaman alifanya vya kushangaa. Les gens enviaient Naaman et le respectaient. Watu walimtamani Naaman na walimheshimu. La troisième des choses, Kitu cha tatu, la Bible dit que Naaman était fort et vaillant. na Biblia inasema Naaman alikuwa wa nguvu na bingwa Non msuja. seulement qu'il était général, Haina paka alikuwa jemadari, mais il était fort. alikuwa wa nguvu, Et c'était un vaillant. alikuwa msuja. La quatrième des choses, Kitu cha ine, Naaman était riche. Naaman alikuwa mtajiri, Il avait l'argent, alikuwa na fedha, il avait le bien. alikuwa na vitu, C'était un homme posé. alikuwa mtu mwenye Mais kuikaa. une seule chose, Kitu tu moja, au cinquième point, kunuta ya tano, c'est que malgré toutes ses qualités, ingao mabei yake yote ine, Naaman était lépreux, il avait la maladie sur son corps. alikuwa mwenye ukoma na ugonjwa pa mwili yake. 4 grandes qualités. Alikuwa na mabei ine, Un grand général. jemadari kubwa, Il jouissait de la considération. alifadikia heshima, Il était fort et vaillant. alikuwa wa nguvu na Il pingu, était riche. alikuwa mtajiri. Mais cinquièmement, Ya tano, il était malade. Il aligonjwa, avait la lèpre. alikuwa na ukoma. Il était 90% très fort. Na mhesabu 90 alikuwa wa nguvu, Mais 10% de faiblesse. lakini 10 tu ya udhaifu. Et vous verrez que le problème de Naaman n'a pas été résolu par le roi, Na mtaona magumu ya Naaman haikujibikie kwa mfalme ni par le médecin, wala waganga, mais la solution de Naaman lakini jibu ya Naaman va commencer au travers d'une petite fille qui était faible. inaanzishwa kwa binti moja alikuwa mzaifu. Dans la maison de Naaman, Ndani ya nyumba ya Naaman il y avait une petite fille. kulikuya binti dogo. La première des choses, Kitu cha kwanza, elle était étrangère. alikuya mgeni. La deuxième des choses, Cha pili, elle était esclave. alikuwa La mtumwa. troisième des choses, Cha tatu, c'était une petite fille. alikuwa ni binti La quatrième mdogo. des choses, Cha elle ine, était pauvre. alikuwa Et maskini. la cinquième des choses, Cha tano, qui a fait sa force, ilifaa nguvu c'est yake, qu'elle avait la connaissance alikuwa na de la kufahamu solution au problème de Naaman. ya jibu kumagumu ya Naaman. Étrangère, Mgeni, esclave, mtumwa, petite, mdogo, pauvre, maskini, mais lakini 10% kwa 10 ou 20, alikuwa wazi, elle avait la connaissance alikuwa na kufahamu de la solution ya jibu à la maladie de Naaman. kugonjwa ya Naaman. Et dans la maison, Na ndani ya nyumba elle servait la femme de Naaman. alianza kutumikia bibi wa Naaman. Elle a vu comment Naaman souffrait. Aliona namna gani alianza kuteswa. Elle a vu comment Naaman n'était pas à l'aise dans la maison. Aliona namna gani asikwe mustare munyumba. C'est ainsi qu'elle dira à sa maîtresse, si mon maître peut aller chez nous, je connais quelqu'un qui peut l'aider, qui peut guérir sa maladie. Kwa maana akamwambia kama anaweza kwenda kwetu, mimi najua mtu anaweza kumsaidia na kumuponya kugonjwa yake. J'ai développé ça en semaine pour ceux qui étaient là le jeudi. Ndisemezea katikati ya juma wale walikuwa hapo Et mkazini. j'ai beaucoup parlé sur ça. Na ndisemezea kabisa njuu ya ile. J'ai montré que Naaman était à 90 ou 80% très fort. Na njionesha kusema Naaman alikuwa wa nguvu kabisa. Et la petite fille Na huyu binti était à 90 ou 80% très faible. alikuwa muzaifu kabisa. Ce qui manquait dans la vie de Naaman était dans la vie
de cette petite fille. ile ilikosa mu maisha ya Naman ilikuya maisha ya binti huu. Et quand le temps de Dieu a sonné pour Naaman d'être guéri, sa solution était entre les mains de la petite fille. Na wakati ya Mungu ilienea njoo Naman apate uponyaji, jibu ilikuya mu mikono ya binti Je huyu. reprends encore pour dire à l'église qu'il y a des choses que tu ne recevras jamais si tu n'es pas en bonne relation, en communion avec certaines personnes que Dieu a mises à ton côté. Kuna vitu vingine baraka ingine hawezi kuipokea, hawezi kuishi wala kuiona wakati hauna muhusiano au shiriki pamoja na mtu le pembeni yako. Nous pouvons beaucoup prier. Tunaweza kuomba kabisa. Ce qui est bien important. Inakuwa mzuri ya faida. Nous pouvons beaucoup jeûner. Tunaweza kufunga sana. C'est la parole du Seigneur. Inakuwa ni neno la Bwana. Mais il y a d'autres principes. Kuna kwa makanuni nyingine. Comment vis-tu je unaishi avec les gens na watu qui sont autour de toi? wanakuya mazingira yako? Cette fille n'était pas l'amie à la femme de Naaman. Huyu binti asikuye rafiki wake ya bibi wa Naman. Elle n'était pas amie à Naaman. Asikuye rafiki wa Naman. Elle servait dans la maison. Alianza kutumika ndani ya nyumba. Mais elle était bien avec la maison. Lakini alikuya mzuri pamoja na nyumba. Voilà comment certaines bénédictions passent outre. Oneni lamuna gani baraka nyingine inaweza kupita fasi nyingine. À cause des mauvais caractères et mauvais comportements de certaines personnes. Juu ya tabia mubaya na mwenendo mubaya watu wengine. Le chrétien doit toujours discerner. Pourquoi Dieu te met en contact avec certaines personnes? Parce qu'il y a des gens que Dieu amène dans ta vie comme canal de bénédiction pour toi. Et avec les yeux humains, il est difficile de discerner des valeurs qui se cachent dans quelqu'un. Mais en étant bien avec quelqu'un, Dieu peut te bénir au travers de celui qui n'a ni éclat, ni beauté, ni argent, ni quoi aujourd'hui. Mais il peut avoir quelque chose d'important qui peut t'aider à aller encore plus loin, plus haut et devenir encore grand. Mkristo inabidi apate kutambua na apate kuvumbula bei inakuya munjirani wake. Unaweza kuishi na mtu mkumwangalia asiangale ana na buzuru wala burembo kwa utangalisho yako, ana hata kitu cha kuonekana, lakini kupitia yeye Bwana Mungu anaweka mo mabei. Inabidi tu uishi naye pamoja, jo utavumbula mabei kondani mwake na ile baraka Bwana Mungu anakutayarishia. Ça peut être subalterne, ça peut être travailleur, ça peut être ton domestique, ça peut être ta bonne. Comment vis-tu avec ces personnes? Parce que celui qui n'a pas de valeur aujourd'hui, il peut t'apporter une information importante qui peut changer toute ta vie. Anaweza kuya wachini kwako kucheu, anaweza kuya muntu wako wa kazi, anaweza kuwa muntu wa chini wa burebure, lakini vumbula, tambua habari gani anaweza kupelekea kwani maisha kuipate kubadilika. Ne sois pas cette personne, quand tu es béni, quand Dieu t'élève, quand Dieu te donne un peu de moyens, tu commences à écraser tout le monde. Tu deviens impoli, insolent. Tu ne vois pas la valeur de quelqu'un. Tout homme a toujours une valeur. Si l'homme a de la valeur aux yeux, il peut toujours t'apporter quelque chose d'important dans ta vie. Gère bien tes relations et le Seigneur t'amènera très loin et le Seigneur te bénira. Usikuye ule mtu Mungu anakubariki tu kaloko, unakuwa wa kiburi, unakosea watu adabu na heshima. Wewe tambua bei ya mtu. Kama mtu anakuwa na bei mbele ya macho ya Mungu, kwa mara ngapi asiwezi tena kupelekea kwa kitu kia bei maisha yako? Wewe ishi nabo mzuri, chunga masiano mzuri, kunakuya paka habari fulani ila takupelekea. Et puis ces gens ont écouté cette petite fille. Na hao watu walisikia huyu binti mtoko. Peut-être que toi tu n'écoutes personne. Saa zingine wewe ausikiake mtu. Qu'est-ce que tu connais toi? Wewe mwenye unajua nini? Moi je connais. Minajua. Il y a trop de jeux en toi. Mwako ni paka mie. Je suis, je connais, j'étais, quand, je. Najua, ndikuya, mie. Mie. Quand je fus, wakati ndi, quand j'étais, wakati ndikuwa, je suis tel. miko fulani. Une petite fille binti do peut apporter une grande bénédiction dans ta vie. Les choses qui ont mis Naaman mal à l'aise toute sa vie ont été résolues en un seul jour
par le canal d'une petite fille qui habitait dans leur maison. Ma soeur et mon frère, tu vis avec des personnes qui sont faibles aujourd'hui, qui n'ont pas de moyens, que tu es en train d'aider. Tu donnes le Minerval. Peut-être que tu es en train de payer leur transport. Cela ne veut pas dire que ces personnes resteront toujours à ce niveau-là. Aide les gens avec un peu de respect et considère-les. Ils peuvent ne pas avoir de l'argent, mais avoir une information importante qui peut t'aider à te maintenir ou aller plus loin. Dada, ndugu, weye kuyako na heshima hata kidogo ya mtu unaishi naye, ataka unamripia masomo, ataka kama unamurisha unamripia transport, lakini ule mtu ingao ashezi kusaidia hata mfeza, lakini anaweza kupelekea habari moja ile itabadilisha maisha yako. Il est important de vivre avec les gens et que là où ils vivent avec vous, dans leur cœur, ils vous bénissent. Ils sont contents de vous parce que vous posez de bons actes et vous êtes bien avec les gens. Évitez de chercher à écraser. Évitez de trop être celui qui... Parce qu'il y a des gens trop suffisants. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Moi je prie, même quand on te salue, je crois que je l'ai dit ici, tu salues les gens au bout de doigts. Parce que tu vois ton niveau, tu vois ce que tu as. Mais je dis que tout fort n'est pas fort à 100%. Et tout faible n'est pas faible à 100%. Et celui qui est faible aujourd'hui ne restera pas toujours faible. Demain, il peut devenir fort. Voilà pourquoi dans la famille, dans la société, dans l'église, donne un peu d'importance aux gens. Même si tu es préso, même si tu es madame, je ne sais pas comment, sois bien avec les gens parce qu'on ne sait jamais. Il y a d'autres bénédictions que le Seigneur fera passer par les hommes. Wapendwa, we hapana kuya muntu ule wa kukanyanga bantu bote emie. Kwa mfano vile ndisema, kama unapenda usalimia batu, ni kunchongo tu ya bilole kula huku na wasalimia. Mtu anaweza kuwa muzaifu, lakini ana muzaifu kumia. Wewe unaweza kuwa leo wa nguvu, wanakuita prezo, wanakuita mopao, lakini kuna kuya paka kipande kingine cha uzaifu ndani ya maisha yako. Mtu loko naishi, unazarau, unabeula, anaweza kukupelekea habari ile tabadilisha maisha yako. Dans la vie ici, surtout dans la société, dans le monde, il y a des gens, tu les salues et après, tu regrettes pourquoi tu lui as dit bonjour. Parce que la façon dont il te répond. Maisha hii. Bonjour. Bantu wengine unamulamukia. Unaanza na kunungunika kwa nini kwenye ndimpacha yambo yangu. Amen. Amen. Là c'est dans le monde. Mais nous qui connaissons le Seigneur, comprenons aussi que le projet de Dieu, la destinée, n'est pas seulement pour moi, n'est pas seulement pour lui, c'est aussi pour lui, c'est aussi pour lui, c'est aussi pour elle, c'est aussi. Et ce que tu es aujourd'hui, tu ne l'étais pas hier. Tu l'es devenu aujourd'hui. Et c'est que la personne qui souffre est aujourd'hui, il ne le sera pas hier et demain. Parce que Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Et Dieu aime tout le monde. Et même dans la faiblesse, quelqu'un peut avoir quelque chose d'important à te dire. La petite fille ici n'avait pas grandi pour donner une information importante à Naaman. Elle n'était pas affranchie, elle était toujours esclave, elle était petite, elle était toujours servante dans la maison de Naaman, mais elle avait une information capitale pour la vie de Naaman. Asikuye muuru, asikukomale, asikuachiliwe, alikuwa paka mutumwa, mutoto kidogo, lakini na habari ya faida ya muhimu njia maisha Naaman. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te faire arriver là où il veut que tu arrives. Mungu anaweza kutumia mtu lolote njoo akufikishe fasi la anapenda ufike. Et dans l'église, les chrétiens doivent reconnaître la valeur des autres personnes. Même si ces personnes ne sont rien aujourd'hui, mais il y a des choses que Dieu a déposées dans leur vie et qui peuvent nous être utiles. Il y a d'autres personnes, il n'a pas d'argent, il n'a pas de moyens. Je crois que je vous ai dit ça dimanche passé. Il n'est rien, mais il a une relation. Tu as deux problèmes, il te connecte à sa relation et tu as la solution à ton problème.
Il y a d'autres personnes qui ont des relations. Par sa relation, il apprend qu'on a besoin, par exemple, de quelqu'un qui a fait telles études. Il dit non, dans l'église, je connais mon frère tel. Oh non, j'ai besoin, par exemple, il dit non, je connais ma soeur telle. Et au travers de lui, le Seigneur t'introduit dans ta bénédiction. Sois bien avec les gens. Sois gentil avec les gens. Ne minimise personne. Ne pense pas que tu es arrivé. Parce que le Dieu des cieux travaille au travers de relations. Et Dieu peut t'amener très, très, très loin au travers d'une personne qui est avec toi. J'ai dit aussi à l'église, il y a des personnes, vous vous rendrez compte que plusieurs dimanches, vous vous mettez toujours à côté de quelqu'un. Mais tu ne fais jamais l'effort même de le saluer. Des fois, je vois quand je dis, nous allons nous saluer. Toi, tu n'as pas besoin de saluer. Peut-être c'est tout le monde qui vient. Et même quand on te salue, tu prends la main comme tu veux. La vie ici est compliquée. Le futur est dans la main de Dieu. Il y a notre sœur Mbongo qui a dit Tina te et Kanatina. Donc sans valeur peut acquérir de la valeur demain. Dieu peut utiliser même un fou pour te faire du bien. Alléluia. Mungu anaweza kutumia hata wa mazimu njoo akutendee tu bizuri. Quelqu'un est béni? Na mtu anabarikiwa. Ne minimise pas les gens. Wewe usizarau watu. Respecte tout le monde. Heshimia mtu wote. Même les pauvres. Même les malheureux. Hata wenye ole. Même tes serviteurs. Hata watumishi wako. Respecte-les. Uwaheshimu. Parle-leur avec respect. Uwaseme zungumza nabo na heshima. Na kesho ils peuvent t'aider. Banaweza kusaidia. Non seulement l'église. Même là où tu travailles, que même ceux qui sont autour de toi, voient ta façon de te comporter qui disent vraiment notre chef ici est un chrétien. Parce que les chefs païens minimisent les gens. Mais les chefs chrétiens connaissent la valeur des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, Naman est général. Naman est riche. Naman jouit de la confiance du roi et une grande considération. Naman est vaillant et fort. Mais Naman est malade. Qui Dieu va utiliser? Une petite fille qui n'était pas la fille de son ami. Asikukuye rafiki wala binti wa rafiki wake. Mais une esclave lakini mtumwa qui travaillait dans sa maison, alianza kutumika qui mnyumba avait la solution au problème de Naman. Peleka jibu kumagumu ya Naman. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Wamilele Mungu amibariki. Je veux parler de la deuxième personne. Napenda usemeza mtu wa pili. C'est Mardoché. Inakuwa ni Mordekai. Quelqu'un est béni? Na mtu anabarikiwa. Il y a des choses que tu n'as pas eues les autres années, peut-être juste à cause de ton comportement et ton caractère. Un mauvais caractère te ferme les portes. Un mauvais caractère repousse la grâce de Dieu. Un mauvais comportement te bloque là où tu devais aller plus loin. Tu te fermes toi-même à cause du caractère. Apprends à changer. Vous savez même quand nous parlons de la délivrance. La délivrance, aïna pas kaya bouloji. La délivrance, tu regardes ton caractère par rapport à la parole de Dieu. Tu peux pleurer devant Dieu et désirer la délivrance du caractère. Il y a beaucoup de bénédictions et beaucoup de choses que tu as ratées à cause de ton caractère. Il y a des hommes qui s'approchent de toi pour te faire du bien. Mais quand ils découvrent ton caractère, ils sont repoussés. Il y a des gens, quand ils s'approchent, ils se rendent compte que tu n'es pas bien. Et ce qu'ils pouvaient faire avec toi, ils le laissent et ils vont le faire avec d'autres personnes. Tu remarqueras peut-être que non, on aide les autres, toi on ne t'aide pas. J'ai donné l'exemple, je parlais, je ne sais pas avec quel frère, où je dis, regardez ce monsieur qui était malade depuis 38 ans. Et il était à la piscine de Bethesda, malade depuis 38 ans. Quand Jésus arrive, il lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. Toi, tu es né dans une famille, malade depuis 38 ans. Comment tu n'as personne qui peut t'aider? Tu n'es pas né dans une famille? Tu n'as pas de parents? Tu n'étais pas marié? Tu n'as pas d'enfants? Pourquoi personne ne t'aide? Et de foi,
Saa zingine c'est le caractère inakuwa ni et le mfano comportement. na tabia. Peut-être quand tu étais fort, Wakati ulikuwa nguvu, tu as cherché à écraser tout le monde. ulitafuta ukanyanga Et quand bote. tu deviens faible, Wakati unakuwa tout le mzaifu, monde te laisse. bote Tout le monde banakuacha, t'observe. bote banaanza Il y a kuangalia. des choses à un certain moment Kuna vitu que wakati tu ne fulani sauras pas faire seul. hautaweza Il vifaa faut peke que yako, quelqu'un le fasse pour toi. inabidi mtu mwingine aifanye juu yako. On peut te calomnier Banaweza utungia maneno ya et bongo, tu ne sais pas comment te justifier. aujue je Il faut kujisemea. que quelqu'un d'autre Inabidi mtu qui te mwingine connaît et anakujua avec qui tu es en bonne relation, na ule uko nayo il se msiano lève et mzuri, parle pour toi. asimame na aseme juu yako. Quand tu marches avec Dieu, Wakati unatembea na Mungu, ata bantu banakuchukia, même si les gens taissent, Dieu te donnera toujours quelques personnes qui vont t'aimer. Mungu atakupatia paka batu bengine bale batakupenda. C'est pas tout le monde qui t'haïra. Haina watu wote Si tout le watakuchoka, monde te quitte, hata wote wanakwacha, ou si plusieurs te quittent, hata wengi Dieu te wanakwachilia. laissera toujours même une minorité. Mungu atakuachia kwa hata watu kidogo. Jésus avait 70 disciples. Yesu alikuwa na wanafunzi 17 58 sont partis. na wale wengine Les wakaenda, 12 sont restés. 12 Tu es libaki. là, tu souffres, tu pleures. Pale uko na teso unalia, Je n'ai personne. sina na Mungu, Je suis abandonné. Nachiliwa. Personne ne s'occupe de moi. hakuna mtu Pourquoi? ananiangalia. Pourquoi? Kwa nini? Kwa nini? Regarde ton caractère. Angalia tabia yako, Regarde ton comportement. angalia mwenendo L'an yako. 2016, Mwaka une année de 2016 relation. chunga Le mahusiano Seigneur mazuri, va rétablir, Bwana Mungu ataweka, mais au travers de bonnes relations avec Dieu et avec les hommes. Mungu atapata kukurudisha, kusimamisha kupitia mahusiano mazuri na Mungu na binafsi. Dis à ton voisin, nous devons changer. Ambia jirani wako inabidi tubadilike. J'ai encore 8 minutes Na bakia dakika 8 et je termine. kisha mimi namaliza. Mardoché, Mordekai, cette nuit-là, Esther 6, Esta le 6. roi ne put pas dormir. Mfalme asikuwezi kulala, Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. akamuru bampelekee kitabu cha maandiko ya ukumbusho. Je vais introduire ça et je continuerai au courant de la semaine. Napeleka tu kiingilio, katikati ya juma tutaendelesha. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardiens du seuil, qui avaient voulu porter leurs mains sur le roi Assuérus. Na kafika akaona fasi ile balikuwa basa kuandika maneno. Mordekai alipata kuvumburisha juu ya Teresi, watu na wasimamizi wa mfalme. Le roi dit, Mfalme anasema, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? alama gani ya tofauti ya chanisho ile Mordekai alipokea juu ya ile? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Asikupokee kitu, wakamujibia wale walianza tumikia mfalme. Ici, nous voulons parler de ce que Mardoché a fait. Hapa tunapenda kusemeza ile Mordekai alifanya. Il y avait un grand roi Kulikuwa mfalme kubwa qui s'appelait Assuérus. alitiwa Asirus, Et puis, il y avait les enfants d'Israël na kulikuwa watoto wa qui Israeli étaient amenés captifs à Babylone. walipelekwa watumwa ku Babiloni, Et à la porte du roi, na pamulango ya il y mfalme avait l'un des esclaves palikuya moja wa qui mtumwa était sentinelle alikuya nzamu, et qui s'appelait Mardoché. alitiwa Mordekai. Mardoché était à la porte. Mordekai alikuwa pamulango, Il gardait la barrière. alianza kuchunga mulango. Mais un jour, Lakini siku il y moja avait deux eunuques, deux serviteurs du roi, kulikuya watumishi wawili wa mfalme qui ont voulu tuer le roi. Ils ont comploté contre le roi. balipenda kumuua mfalme, walitunga maneno juu ya mfalme. Tout était déjà planifié. Yote ilikuwa isha kutengenezwa vizuri, Et c'est arrivé aux oreilles de Mardoché. lakini ikafika umasikio ya Mordekai, Mardoché n'a pas gardé l'information. na Mordekai asikuchungi habari, Il est allé informer. akaenda kupeleka Il habari est allé dire au roi, avant Assuérus, na kuambia mfalme Assurisha, avant Assuérus, avant Assuérus, mbele ya mfalme il Assurisha, est allé dire akaenda kusema qu'il y a un complot kunakuya matungo qui se monte inatungiwa contre mon roi. juu ya mfalme Il y a wangu. deux eunuques, Kunakuya watumishi wawili, Bigtan et Teresh, kunakuya Teresi na Kitani, qui veulent tuer le roi. wanapenda kuwa mfalme. Le coup a été déjoué Na ile maneno balipata à vivumburisha cause d'une information juu ya habari qu'une sentinelle ile nzamu a donnée au roi. alipeleka kwa mfalme. Qui était Mardoché? Mordekai alikuwa nani?
un esclave, mutumwa, une sentinelle, zamu, un pauvre. maskini. Mais qu'est-ce qu'il avait d'important? Nini alikuwa nao ya bei? Les bons cœurs Moyo et mzuri, l'information habari pour sauver le roi. juu ya kuokoa Il y a mfalme. deux personnes Kulikuwa watu que tu négliges, unazarau, mais que Dieu peut utiliser lakini Mungu anaweza pour ta kuwatumia survie demain. juu ya kuishi kwako Si le kesho. roi était mauvais Kama mfalme alikuwa et qu'il mbaya n'était pas en bonne relation avec ses sujets et serviteurs, na asikuwe mahusiano mazuri na watumishi wake, Mardoché pouvait se joindre à ces gens pour dire Akufouetou, na Mordekai aliweza kuungana na wale watu na kusema qu'il kilmer meurt. akufwe. D'abord, c'est un méchant, Anakuya muovu un mauvais. mubaya. Mais comme le roi était bien Vile mfalme alikuwa et mzuri, vivant en bonne relation, anaishi mahusiano mazuri, Mardoché a dit celui-ci ne mourra pas. Mordekai anasema huyu Je asiwezi, vais lui donner l'information. inabidi nimpelekee habari. Ma soeur et mon frère, Ndugu na les dada, personnes que tu négliges, mtu ule les unazarau, personnes que tu emploies ou utilises aujourd'hui, watu wale unatumikisha unatumia leo, peuvent être une bénédiction pour toi demain. wanaweza kuya baraka juu yako kesho. Mardoché n'avait pas d'argent. Mordekai asikuwe na Il fedha, ne pouvait pas donner de l'argent au roi. asikuwezi peleka fedha kwa Mais mfalme, il avait juste une information lakini alikuwa tuna habari provenant d'un bon cœur ilitoka moyo parce qu'il mzuri, était en bonne relation. kwani alikuwa mahusiano mazuri. Il peut être huissier, il peut être secrétaire, il Unaweza peut kuya être sentinelle là où tu travailles, mwandishi, zamu, il peut être fasi un unatumika. journalier, Unaweza kuwa unatumika la kutuni kwa siku, il peut être ton garçon des courses. unaweza kuwa kijana tu la kubana kutumaka. Gère-les bien, Chunga ye sois mzuri, bien avec lui. ishi naye mzuri, Sinon demain tu vas mourir. kwa bule kesho utakufa. Dieu a gardé le roi mais au travers d'une sentinelle. Mungu anachunga mfalme lakini kupitia zamu, Et si la sentinelle n'avait pas révélé ses complots, na kama ule zamu asikuvumbule ile maneno balitunga, on pouvait tuer le roi. baliweza kuwa Tu mfalme. peux aller au ciel, Unaweza kwenda mbingu, mais sur la terre, on arrête ta vie parce que tu es en mauvaise relation avec les gens. mpa udongo hapa banakata maisha yako, kwani hauna mahusiano mazuri Tu na vas watu. aller au ciel, Utenda kumbingu, mais sur la terre, tu mènes une mauvaise vie parce que les gens qui peuvent t'aider ne t'aident pas à cause de mauvaises relations et un mauvais caractère. unaweza kwenda kumbingu, lakini pa udongo unateswa juu watu waliweza kukusaidia au wakusaidie njia mahusiano mubaya na tabia Tu mubaya. repousses tout le monde, tu repousses tout le monde. On Tu a es focus méchant à tout. avec tout le monde. Même quand les gens te disent, s'il vous plaît, patron, j'ai Attends. quelque chose. Hey, Shefu, ni mambo gani? We, attention. nini? Umpatie kwa ta une minute. Pachata dakika Il peut moja, te révéler quelque chose anaweza de kufunulia très kitu important ya bei qui peut kabisa, aider ta vie. inaweza Il y kusaidia a des maisha. informations Chunga qu'on ne mahabari, peut pas donner à quelqu'un d'autre sinon à toi-même. ila bezi kupeleka kwa mtu mwingine paka kwako we mwenyewe. Parce que c'était un complot qui s'est monté dans le palais royal. Ilikuwa ni matungo baliitunga ndani ya nyumba ya kifalme, Et on ne savait pas combien de personnes étaient impliquées dans ces complots à part Bitan et Teresh. na abakujua batu ngapi walipata kudingisha ndani ya ile matungo kutosha hapo Et Gitani na s'il faut Teresi. dévoiler le complot, il faut le dire aux concernés, au roi lui-même. Kama ninapenda kuonesha ile maneno wazi, inabidi kuambia mfalme ye mwenyewe wazi Mais wazi. maintenant, quand tu donnes pas le temps aux gens de te parler, Wakati auachie watu wakati wa il y kusemezea, a certaines bénédictions qui te passeront. na mabaraka ingine itakupita, Et certaines informations importantes na mahabari ingine ya faida ya pour Mungu ta vie juu ya maisha yako te passeront. itakupita. Tu peux être élevé, Unaweza mais kunyanyuliwa, être bien avec les gens. lakini kuya Tu mzuri peux na être watu. béni, Unaweza mais kubarikiwa, être cool avec les gens. kuya mutaratibu na Tu watu peux wote. être tout, Unaweza kuwa byote, mais être bien avec les gens. lakini kuya mzuri na Parce que le watu, futur, kwani masiku on ne ijayo sait jamais. hatujui. Sans valeur, Bila bei peut avoir de la valeur. inaweza kupokea bei. Celui qui n'a rien Ula na kitu peut avoir quelque chose. anaweza kuwa na kitu. Le roi ne pouvait pas penser qu'un jour Mardoché pouvait m'aider. Mfalme asikuwezi kuzania kusema siku moja Mordekai aliweza Il y a kumsaidia. d'autres personnes qui kosa kibumbafu, mais il a des choses qu'il peut te révéler. Nana kurévéler maisha yako na tengamana. Na mtu mwingine unamwangalia unaona tu kama na insensé, mais kama nakupatia habari fulani unaangala. Amen. Amen. Il n'a pas de valeur. Ana na bei.
Mais Mardochée avait une information. lakini Mordekai alikuwa na habari. Dis à ton voisin, Ambia jirani wako 2016, 2016 soignons des relations. tutengeneze mahusiano. Appelle quand même les gens, Ita kwa watu même juste pour un bonjour. hata nje kubambia tu say yambo. Bonjour, chef, bonjour. Ndigula kuita tu nikulambie yambo. Bonjour mon frère, bonjour. Jambo ndugu, jambo Comment ça dada. va? Tu as un problème? Non, je n'ai pas de problème, je voulais juste te saluer. Uko na mambo? Ndipenda tu kukusalimia. En cette fin de l'année, Hii mwanzo ya mwaka. tu as, et en ce début de l'année, s'il vous plaît, Hii mwanzo ya mwaka. tu as présenté les vœux à combien de personnes? Juste les vœux. Ulitakia ko mwaka mupya Attends mon mzuri message, bantu on a dit ngapi? que Attends mon 2016 message, soit pour toi, asema année ya hivi hivi na hivi. À combien de 2016 hivi personnes? na bantu ngapi? Dis à ton voisin, Ambia jirani wako évite les mois, tosha katala ile les jeux. mi Ça peut détruire ta vie. inaweza kuharibu maisha yako. Quand la petite fille a parlé à Naaman, Wakati binti alisema kwa Naaman, Naaman arrive devant le prophète. Naaman anafika mbele ya nabii. Il avait dans sa tête la façon dont il pensait que le prophète allait procéder pour le guérir. Mkichwa wake alikuwa na maneno fulani alikuwa shakuzania kusema nabii atatenda bifulani njoo kuniponya. Le prophète n'est pas sorti. Nabii asikutoke. Il a envoyé juste le message, dit à Naaman qu'il se jette dans les Jourdains 7 fois. Anatuma tu ujumbe mwambie Naaman ajitupe mu Yordani mara 7. Je vais continuer avec Mardochée en semaine. Je termine dans 2 minutes avec Naaman. Na tendelesha na Mordekai katikati ya juma, mimi napenda kumaliza na Naaman. Naaman dit, mais je pensais que le prophète sortirait, qu'il agiterait la main et toucherait la maladie. Mais voilà qu'il est sorti, il m'envoie au fleuve du Jourdain. Est-ce que les eaux des Parpar, tous les eaux de chez nous, ne valent pas mieux que le Jourdain? Naaman, le mois est sorti. Mais j'ai aimé, Naaman était bien entouré. Bien entouré. Les serviteurs de Naaman lui ont dit, maître, Mwalimu, chef, chef, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, kama balikomba kitu kia nguvu, ne l'aurais-tu pas fait? haukwezi kufanya? Mais le prophète te dit seulement de te jeter. Lakini nabii anakuambia tu ujitupe. Qu'est-ce que tu perds? Unapoteza nini? Les serviteurs, l'entourage de Naaman Watu walimzunguluka Naaman, l'a aidé à obéir à la parole. walimsaidia kutii neno, Et Naaman les a écoutés. na Naaman Il aliwasikia, s'est jeté dans l'eau. akajitupa mu Il est maji, sorti comme un petit enfant, le corps était purifié. alitoka kama mtoto, mwili na takasiwa. Des bonnes relations. Mahusiano mazuri, Soigne ton entourage. tengeneza mazingira yako. Les amis, on les choisit. Barafiki banabachakulaka, Soigne l'entourage. tengeneza mazingira yako. Si Naaman était mal entouré, Kama Naaman alizunguluka les mbaya, serviteurs pouvaient lui dire, mais chef, il s'est joué de toi. na watumishi waliweza kumwambia huyu anakuchezea Il ne sait sana, pas que tu es général. ye anajua umnye huku Il nani, ne sait pas que tu es riche. sijua sio Est-ce mtajiri, qu'il connaît même les choses que tu lui as apportées? eski anajua bintu byenye bile Et ulimuletea, il était bien entouré. lakini alizunguluka mzuri, Ils lui ont donné de bons conseils. banampatia Il shauri y a beaucoup mzuri. de gens qui prient, Watu wengi qui wanaomba, sont à l'église, wanakuwa mais kanisa, qui sont mal entourés. lakini wanazunguluka mbaya. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Warafiki wabaya wanalabisha Les wazuri, gens qui te découragent dans la foi. watu wanakukata tamaa Les imani, gens qui te poussent à faire de mauvaises choses. watu wanakusukuma kufanya vitu Les gens qui vibaya, te poussent à se rebeller contre Dieu. watu wanakusukuma umutombokee Les gens Mungu, qui te poussent à vivre dans les nganda et aller dans les boîtes. watu wanakusukuma wende tu manganda na Les gens qui makabare, te disent, mais la parole de Dieu, c'est quoi? wanakuambia neno la Mungu yenye ni nini. Même Naaman Lakini Naaman était bien entouré. alizunguluka mzuri. Assainis ton entourage. Tengeneza warafiki Et wako ne donne pas ton oreille na usipeleke lisikio yako à n'importe qui en 2016. kwa mtu lolote 2016. De peur que tu ne sois éloigné de ta cible, de ta bénédiction et de ta destinée.
Kwa hoga usiende mbali na baraka yako na maelekeo yako. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Wa milele Mungu akubariki. La paix de Dieu soit avec vous. Neema ya Bwana salama ikuwe juu yenu. Et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Na neema ya Bwana Mungu ikuye sehemu Nous yenu. nous inclinons et nous allons prier. Tunakunjamisha vichwa yetu, tutaomba. Merci d'abord pour ta parole. Aksanti kwa neno lako. Merci pour tes instructions. Aksanti kwa magizo lako. En ce début de l'année, Hii mwanzo wa mwaka donne-moi l'esprit de discernement unipatie roho ya kutambua. et change mon caractère Badilisha tabia yangu et mon comportement. na mwenendo langu. Aide-moi à être bien avec tout le monde. Unisaidie niishi vizuri na watu wote. Aide-moi à soigner mes bonnes relations, Unisaidie nitengeneze mahusiano yangu mazuri, mais aussi à assainir mon entourage. na kisha tena kutengeneza mazingira Au ya. nom de Jésus, prions le Seigneur. Katika jina la Yesu tuombe Bwana. Éternel Dieu de bonté et de faveur, Wa milele Mungu wa neema na wema, nous voici devant toi. siaba tunasimama mbele yako. Ce n'est ni par notre force, Haiko kwa nguvu yetu ni par notre puissance, wala kwa